Un an. Un an de pompage. Un an. Il y a des personnes, il y a des femmes, des hommes, ils restent avec, tu vois, dans des relations pendant des années, même 10 ans. Pourquoi tu rigoles? Ah ouais, un an de pompage. Oui, aussi. Mais du coup, tu comprends, il y en a, ils restent dans les relations. Moi, je l'ai compris au bout d'un moment. Ah, parce qu'avec un an de pompage, c'est pas l'énergie que t'aspires, hein. Ben oui, ben il y a eu ça aussi. Mais du coup, voilà. Eva Ducci, ça fait plaisir de te retrouver après toutes ces années. Yes. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était en 2021. Oui. On t'avait tous connus dans La bataille des couples, La Villa des cœurs Ah brisés, ouais. 10 couples parfaits. Ah, super, ouais. On est d'accord. Ah oui. Oui, pourquoi t'es contente pour 10 couples? Parce que j'adorais, c'était mon émission préférée. C'est l'émission qui t'avait révélé? Oui, c'est l'émission qui m'avait révélé non seulement, mais ça reste dans ma mémoire inoubliable. Je me rappelle encore des odeurs de la salle de bain, pour te dire. T'étais en couple avec qui, toi, dans 10 couples parfaits? Je m'en souviens pas. Avec Sebidadi. Comment ai-je oublié? Mais c'était mon ex de l'extérieur, enfin de la réalité, hein, avant de faire la télé. Attends, t'étais en couple avec Sebidadi avant la oui, télé? oui. Pour de vrai? Mais oui. T'étais michto? En 2018, pourquoi Michto? Je sais pas. Non. Mais non, il dormait tout le temps chez moi dans mon petit appart. Michto, je pense pas, non. Parce qu'il était déjà connu, parce que les gens sur les réseaux moi je suis vont pas dire... comme ça. Hein. Les gens sur les réseaux vont dire parce qu'il était connu, et Non. ben elle s'est rapprochée de lui. Parce qu'il ressemblait à un lutin, j'adorais. C'est vrai? J'adore. Mais maintenant, il a un peu changé, il est plus stock, tu vois. C'est ton côté sorcellerie, ça. Sorcière ou sorcellerie, parce que c'est différent. Ah, c'est quoi la différence? Bah, sorcellerie, c'est la pratique. Sorcière, c'est voilà, être une initiée, c'est différent. Et t'es une initiée? Je suis une initiée, oui. Mais c'est de lignée, tu vois. Je tiens ça de ma grand-mère. Eh ben on va pouvoir parler justement de sorcellerie, on va parler télé-réalité, Yes. on va parler retour aux sources, on va parler projet également, ta compagnie Eva Ducci. Ouais. Je te propose de commencer cette interview par faire un petit point. Je te disais que la dernière fois qu'on t'avait vu sur nos écrans de télévision, c'était en 2021. Pourquoi Eva ne pas avoir reparticipé à un programme de télé-réalité depuis? Pourquoi? Bien parce qu'ils m'ont pas appelé. Quelle question? Mais comment on n'appelle pas une jeune femme comme toi? Comment? Et surtout. Quelle question? Ouais, quelle question? Parce qu'il y a voilà, non, je parle pas de mon physique parce que là on aurait dû parler de mon physique. T'allais dire Mais quoi? merci. Non, je parle de ma personnalité. Franchement, voilà, je sais que en télé, faut dire ce qui est. Voilà, je suis à l'aise avec les caméras. Mais aucun programme ne m'avait plus rappelé, à part celui que j'avais fait avec Mélanie Maïsan. Sur W9, là, sur M6 Replay. Mélanie et Maïsan? Ouais, on avait fait un programme où Mélanie datait 100 mecs, c'était trop drôle. On s'était régalé sur le tournage, c'était super. Ah, ça n'avait pas dû marcher. Mais non, c'était en replay. Ah oui, mais j'en ai C'est pas pour ça qu'on l'a entendu pas parler. vu. Ouais, tu vois. Donc j'avais fait ça, mais honnêtement, aucune télé ne m'a recontacté. C'est bizarre. C'est bizarre quand même. Même les 50 où il y a la Terre entière, moi, ils m'ont pas appelé. Vous trouvez pas ça bizarre? Moi, je trouve ça bizarre, mais bon. Mais je pense que tu as la réponse à cette bizarrerie au fond de toi. Oh, je pense qu'on le sait tous, hein. Ah non, moi je le sais pas. Hmm. Ah Moi, non, mais j'aimerais bien le savoir. Ah bah écoute, je suis pas sûre, donc je me pose des questions. Est-ce que quelqu'un m'aurait pas boycotté? Ou bien, tout simplement aussi dans ma tête, non seulement, voilà, il s'est passé ça, c'est vrai que j'ai pas eu d'invitation, on va dire, mais j'avais plus du tout envie d'en faire. Il y avait un certain moment où ça m'a bien servi d'un côté pendant ces années-là, puisque je me suis vraiment... j'ai fait vraiment une introspection sur moi-même. En fait, j'ai beaucoup évolué. Donc d'un côté, je me dis... Les premières télés que j'avais fait, rappelle-toi, je les ai enchaînées. C'est-à-dire que je ne suis pas revenue à la réalité une seule fois. J'ai fait 10 couples, hop, j'ai enchaîné avec la villa. J'ai eu une semaine, je crois, de répit. Ensuite, j'ai enchaîné bataille des couples. Tu deviens dingue. J'ai pas eu le temps de revenir à la réalité, de reprendre les esprits. Donc d'un côté, tu vois, je me dis, cette pause, elle est bénéfique. Tu vois, je le prends vraiment à bon escient. Ah ben bien sûr, mais c'est très bien que tu le prennes comme ça et tu as contente. raison de le prendre comme ça. Par contre, est-ce qu'on peut parler français 2 minutes? Allez. Est-ce qu'on peut se parler comme si on était au comptoir là, en train de boire notre café? Je te connais à 100%, ouais, vas-y, tu vas dire quoi? Ouais, mais moi aussi je te connais à 100% et je me doutais pas pourtant que tu allais dire je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui m'a fait boycotter. Ouais. Et la question, peut-être qu'elle est légitime que tu te la poses. Oui. Pourquoi? Moi, ça fait 9 ans maintenant que je travaille dans le milieu de la télé-réalité, de l'influence, etc. Et c'est vrai que typiquement, on va parler français, on voit un Vivien dans les 50. Un Vivien dans les 50, on sait tous que son ex, avec un fort tempérament et en plus un physique, c'est Eva Ducci. Donc, on sait tous que comment pense un producteur, comment pense une production, ils vont se dire ramification, ok, Vivien, ça m'intéresserait d'avoir Nathalie, ça m'intéresserait d'avoir Eva Ducci. Que tu n'aies pas été rappelé, oui, je trouve ça étonnant. Alors, comme tu dis, ça intéresserait, mais quand la personne ne veut pas, c'est différent.
Après, je dis pas que c'est lui, je n'en sais rien. Je peux pas colporter des choses comme ça alors que j'ai aucune preuve que c'est lui. Mais ce que je sais, et ça je parle de mon expérience personnelle, lorsqu'on devait faire la bataille des couples, la prod voulait Beverly et Noah. Il a tout fait pour que la prod ne prenne pas Beverly et Noah. J'ai dit mais qu'est-ce qu'on s'en fout s'ils sont là? Au contraire, enfin c'est... Non, 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 en fait quand il a la haine contre quelqu'un, donc là en l'occurrence c'est moi, pourquoi? On sait pas. Le mec il a le seum contre moi depuis, avant c'était Beverly, mais comme j'ai remplacé son seum, du coup c'est moi. Maintenant. Et en fait, voilà, il a tout fait pour ne pas qu'elle soit là. Donc c'est ta supposition, tu n'affirmes rien. Ah non, je ne dis pas que c'est ça, hein. Je dis peut-être, c'est possible. On a tous compris. Puisqu'il a fait, il a déjà fait ça. Donc, Mais tu as le droit, quoi qu'il en soit, c'est une supposition et tu as, le droit de la voir et de la partager. Tu le penses aussi. Moi, je T'en as parlé avant que j'en parle, j'ai pas dit son nom. Moi, mais parce que j'ai compris, en fait, que j'ai compris, j'ai lu entre les lignes. Tu vois, toi tu lis dans les cartes, moi j'ai lu entre les lignes. Parce que, Sam, tout le monde, plein de candidats m'ont dit, mais pourquoi t'es pas dans les 50? Genre, c'est trop bizarre. Et j'ai dit, bah, bonne question, je ne sais pas. De toute façon, il y a des programmes qui m'intéresseraient, qui m'ont toujours intéressé comme Les Aventuriers, parce que de base, je voulais faire koh genre, c'était un rêve. Mais les 50, honnêtement, hein, même s'ils m'avaient contacté, je pense pas que j'aurais fait ça. Mais tu penses qu'un candidat comme Vivian a le pouvoir de dire à un producteur, je ne fais pas l'émission si Vaducci, elle est là? Écoute, je sais pas comment il fait. Dans la bataille des couples, il a réussi. Donc, je te parle en connaissance de cause. Je n'invente pas hein, quand je te dis ça. Et il l'a fait. Pourquoi un producteur écouterait Vivian? Écoute, bonne question. Je me demande, parce que normalement, tu sais, il faut quelqu'un qui ait quand même un pouvoir de persuasion, qui a une emprise quand même, qui est, voilà. Là, je sais pas qui il est, mais visiblement, ça fonctionne bien. Nous, je sais que dans la bataille des couples, la prod nous voulait absolument, lui et moi, absolument, coûte que coûte, voilà. Donc, c'était soit nous, soit eux. Il a fait comme ça, et là, peut-être qu'il a fait en mode ça, je ne sais pas. Et pourquoi il aurait le seum contre toi? Tu dis avant, il avait le seum contre Beverly, maintenant c'est contre moi. Puisque je l'ai quitté, je pense que c'est pour ça. Je vois pas d'autre explication. Hein. Après, je l'ai pas du tout quitté méchamment, je lui ai expliqué. J'ai été bienveillante, j'ai même essayé de reprendre contact amicalement avec lui en essayant... Parce que pour moi, c'était quelqu'un qui était perdu, il faut dire ce qui est. Et ça devenait toxique. J'en ai jamais vraiment parlé, mais je crois qu'il a toujours pas compris. Hein. Il a toujours pas saisi la rupture, je pense. Il me voit comme une mauvaise personne, tu vois. Mais voilà. Donc je comprends pas ce seum. Et en plus, je le connais. Ah non, moi je m'en fous, je veux pas parler d'elle. Je sais comment il fait. C'est pour ça qu'il a jamais parlé de moi. Quand il a le seum contre quelqu'un, il ne parle pas d'elle. Il ne parle pas de la personne. Moi, j'en ai rien à faire de parler de lui, hein, parce que je m'en fous, moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aux oubliettes, c'est comme si ouais, la personne, en gros, il a tellement la haine contre la personne qu'il veut surtout pas parler d'elle, parce que je parle encore une fois de Beverly. Il disait, ouais, moi je parle jamais d'elle dans les interviews. Elle a jamais parlé de moi, moi je parle pas d'elle. Je sais comment il est. Donc là, je sais qu'il parle jamais de moi pour ça. Pourquoi? Parce que sinon, ce serait quoi? Ce serait te donner de la lumière et se prendre pour EDF? Ah, peut-être. Après, on se demande qui lui a redoré son image dans la villa. Hein. Réfléchis bien, avant la villa, il faisait quoi? Avant qu'il sorte avec moi, je sais pas, on se demande. Qui a pompé l'énergie de qui? Bref. Mais en tout cas, moi, je m'en fous d'en parler. Et je m'en fous de te dire tout ça. Mais c'est quand même étrange. Tu as fait une déclaration particulière concernant la spiritualité, les énergies, la sorcellerie. On va parler d'ailleurs de sorcellerie ensemble parce que tu le dis. Tu dis « je suis une sorcière ». Oui. Voilà. Et c'est de lignée, hein, c'est de famille. Hein. Ouais, exactement. Voilà. T'es bien au courant. T'es bien voilà, comme dans Charmed. Et tu as dit « la personne à qui vous faites l'acte peut vous voler toute votre énergie. La personne peut vous donner tout ce qu'il y a de négatif, ses traumas, sa malchance, tout ce qui ne va pas dans sa vie. Donc avant de coucher avec n'importe qui, réfléchissez 2 fois. Est-ce que c'était n'importe qui, Vivian? Non, c'était pas n'importe qui, puisque je l'ai choisi, j'ai décidé de me mettre en couple. Par contre, j'étais pas autant expérimentée, j'avais pas l'évolution que j'ai maintenant. C'est-à-dire que maintenant, je sais déceler dès le début les gens toxiques malgré eux, qui ont des traumas, des trucs qui vont te pomper ton énergie. Ce sont des vampires énergétiques. Ça, je sais le discerner dès le début. Ouais, mais au travers de son sexe, est-ce qu'il t'a communiqué ses traumas? Est-ce qu'il t'a communiqué son énergie? Alors écoute, je vais te dire comment je m'en suis aperçue et c'est pour ça que je l'ai quitté. J'allais pas lui dire, écoute, tu me pompes mon énergie, t'es toxique. Je lui ai dit vraiment gentiment. Hein. Je lui ai dit, c'est toxique entre nous. J'ai passé ça pour que c'est notre relation. J'ai fait passer ça pour ça. Alors qu'en fait, non, c'est lui qui était toxique. Il m'aspirait mon énergie, il me vampirisait, j'étais tout le temps fatiguée. Là, je peux enfin le dire, voilà, parce que je pense qu'il s'en fout maintenant, qu'il est passé à autre chose. Mais il m'a littéralement pompé ma lumière. Ma lumière, pas que mon énergie, ma chance. Regarde, il est monté, je suis descendue. Sam, tu crois que c'est quoi?
C'est réel. C'est pas le hasard pour toi? Mais bien sûr que non. Tu le sens, tu es fatigué, plus rien n'allait dans ma vie, j'étais tout le temps en colère. Si je suis ce que tu es en train d'expliquer, tu es en train de dire que les personnes avec qui on a des relations nous prennent notre énergie, nous prennent ce qu'on a en nous, peuvent nous prendre notre lumière, peuvent nous prendre ce qui constitue notre être. Tout. Ton étoile, ils peuvent te la voler. Ta chance, ils peuvent te la voler. C'est pour ça que je mets en garde les gens. Je ne juge pas, hein, tu vois, mais vraiment faites attention. Préservez vos énergies, voilà, il faut vraiment faire attention. On ne connaît jamais vraiment les gens. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas coucher avec n'importe qui? Exactement, il ne faut pas coucher avec n'importe qui, c'est le mot. Mais après, regarde, là, c'était une relation. Donc, c'était pas juste, c'était une histoire d'un soir. 1 an de pompage. 1 an. Il y a des personnes, il y a des femmes, des hommes, ils restent avec tu vois, dans des relations pendant des années, même 10 ans. Pourquoi tu rigoles? Ah ouais, 1 an de pompage. Oui, aussi. Mais du coup, tu comprends, il y en a, ils restent dans les relations. Moi, je l'ai compris au bout d'un moment. Parce qu'avec 1 an de pompage, c'est pas l'énergie que t'aspires. Hein. Oui, il y a eu ça aussi. Mais du coup, voilà. Non, mais tu comprends, il y en a, ils restent des années dans des couples toxiques, voilà, on appelle ça des pervers narcissiques. Parce que oui, moi, dans la bataille des couples, il faut dire que je suis passée pour une folle. Mais encore une fois, on ne voit pas la manipulation qui est faite derrière, tu vois. Mais ça, c'est intéressant par contre ce que tu es en train de dire. Ça veut dire que potentiellement dans nos vies, on peut être amené à avoir une relation intime, une relation sexuelle avec quelqu'un qu'on connaît bien ou qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît pas encore assez. Mais on peut avoir donc une relation sur le long terme avec quelqu'un et voir son étoile, son énergie aspirer, si je suis ton discours. Mais on peut aussi voir son énergie pomper, vampiriser le temps juste d'un one-shot sexuel. Ouais, aussi. Et ça peut concerner aussi le domaine amical, le domaine professionnel. Des collègues, des amis, que tu restes juste en leur présence, ils te pompent ton énergie. Pas autant que lorsque tu as un rapport intime avec quelqu'un ou une relation sur du long terme. Là, c'est pire, c'est différent. Mais même en étant avec des gens, ils te pompent ton énergie. Par contre, toute ta chance, ton étoile, ça, c'est dans les rapports sexuels. Ça, c'est un échange d'énergie, un rapport sexuel. L'énergie sexuelle, c'est ce qu'il y a de plus puissant au monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire un rapport sexuel aspire ton étoile? Alors, en fait, c'est un échange d'énergie. Donc, ça veut dire que la personne t'envoie ses énergies et prend tes énergies. Mais si c'est en moins et que toi, t'es en plus, tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire, si la personne est moins, toi, t'es en plus, tu augmentes sa jauge d'énergie. Exactement. Mais à contrario, exactement. Le fait d'augmenter sa jauge d'énergie a un prix puisque la tienne diminue. Ton énergie, mais pas que. Et comment la réaugmenter cette énergie? Comment remonter cette lumière? Comment remonter cette étoile? Justement, j'ai mis du temps. J'ai mis vraiment du temps. Déjà, il faut conscientiser, déjà comprendre qu'il s'est passé ça, parce qu'il y a des gens, ils ne s'en rendent même pas compte. Déjà, à partir du moment où tu te rends compte que tu coupes les liens, il faut couper les liens. Parce que même quand tu parles plus à quelqu'un, énergétiquement, tu es toujours lié à cette personne. Donc, il faut couper les liens énergétiques. Ça, c'est très important. Donc, il faut faire... Il y a des rituels qui peuvent se faire pour couper les liens, mais juste... le prononcer même à voix haute, je coupe le lien avec telle personne, voilà, et le visualiser vraiment que mais le lien ça nous le fait à tous, ça nous est tous arrivé dans nos vies, c'est-à-dire qu'on ne côtoie plus une personne qu'on a estimée négative pour nous, et pourtant des semaines, des mois après, tu continues d'avoir des pensées, d'être lié, d'avoir le nom, la personne qui revient dans ta tête, tu ne comprends pas pourquoi. Ça reste. C'est ça. Et bien, comment couper ce lien? Ouais, ça c'est important, je vais l'expliquer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne coupent pas les liens. Déjà, chose que j'ai oublié de dire, après chaque rapport, il faut toujours se purifier. Donc avec la douche. Bon, un bain de sel c'est mieux, mais avec l'eau. L'eau, c'est purificateur. Donc toujours prendre une douche en visualisant les énergies de l'autre personne partir. Voilà, je me débarrasse, je me purifie de toutes les énergies de non. Voilà. Et même on peut dire je coupe le lien. Mais attends, mais c'est difficile pour les prostituées. Ah ben là, elles emmagasinent beaucoup d'énergie, je pense, de tout le monde, hein. Malheureusement, les pauvres. Mais oui. Ah oui, bien sûr. Bon, après, si il faut qu'elles le fassent tout le temps. Il faut qu'elles le fassent tout le temps. Tout le temps. Si elles le font pas, si elles se purifient à chaque fois, ça va. Hein. Et est-ce que ça fonctionne, tu sais, de brûler un petit peu de, comment ça s'appelle? De sauge. De sauge, où il y a le Palo Santo aussi. Bah, ça n'a rien à voir. Ça, en général, c'est bon. Si tu veux te faire une purification à toi, oui, avec la fumée, ou bien ta maison. Mais moi, je te dis vraiment couper les liens. Là, c'est autre chose. Ah. Tu vois, couper les liens, là, il y a le rituel avec les 2 bougies, ça aussi, on peut le faire. Alors, c'est quoi ça? Donc, j'explique ce que c'est, du coup, pour les gens qui veulent le faire. Vous prenez 2 bougies, vous reliez ces 2 bougies avec un fil. Donc, ensuite, il faut graver les 2 prénoms, donc à droite et à gauche. Et vous allumez tout simplement les 2 bougies. Et vous laissez le travail faire. Mais il faut bien mettre l'intention aussi que le lien se coupe entre
les deux personnes. Hein. Est-ce que toi, ce sont des travaux que tu as fait pour te séparer, te couper définitivement, par exemple, de Vivian? Oui. Oui, bon, j'ai pas fait que ça, mais ce sont des travaux que j'ai dû faire sur moi-même, bien sûr. Voilà. Et je recommande aux gens de le faire puisque c'est important de se purifier à chaque fois. Tu dis, j'ai pas fait que ça, t'as fait quoi? Ah, mais j'ai fait tout un travail sur moi. J'ai fait tout un travail sur moi. C'est dans le mindset, c'est dans le mental. J'ai énormément évolué en très peu de temps. Ça, par contre, je me rends compte. C'est incroyable l'évolution que j'ai en un laps de temps extrêmement rapide. J'en suis fière d'ailleurs. Et voilà, donc j'ai vraiment fait un ménage, on va dire un ménage dans tout. Dans mes pensées, dans mon esprit, dans ma maison, dans tout. C'est très important. Et c'est pour ça que voilà, aujourd'hui, je pense que j'ai... on va dire, je suis plus vraiment la même personne, tu vois. Mais ça se voit, enfin, ce qui se voit, c'est que tu n'as plus... T'étais triste. Bien sûr, c'était... Ouais. T'étais triste. Là, je te vois pas triste. Ah non, on a fait que rigoler tout à l'heure, mais tu sais que non. Ouais. Bien sûr que non. Mais c'est pour ça, moi, j'aimerais vraiment que les gens, ils comprennent ça, si ça peut les aider. Parce que quand vous sentez que vraiment ça va pas, que ça te, tu sais, que ça te pèse, ça te prend, t'es fatigué, non, il faut stopper. Même si la personne, tu l'aimes, tu as un peu de compassion pour elle, non. Tu peux pas rester dans une relation comme ça, tu vois. C'est pas possible. Est-ce qu'on peut parler à la personne? Est-ce que c'est des choses que tu peux dire, ça? Dire, écoute, voilà, je sais pas pourquoi, je sens malaise, je sens qu'il y a quelque chose, il y a une énergie qui passe pas, il y a... Comment tu fais en fait? Franchement, honnêtement, je pense qu'ils peuvent même pas le conscientiser. Ils en ont pas conscience. C'est-à-dire, regarde, moi j'ai dit, voilà, notre relation est toxique, nanana, bon. Il y a d'autres personnes que j'ai senties, même amicalement, tu vois, des vibes que j'aimais pas. Tu vois, des énergies que j'aimais pas. J'ai rien dit. J'ai pas dit, ouais, écoute, mon coco ou ma cocotte, j'aime pas ton énergie, donc ciao. Ouais, j'ai rien dit. Moi, je sais ce qu'il en est, je sais ce que je pense. Je m'éloigne de cette personne, je coupe les ponts. Après, ce que lui ou elle pense, je m'en fous, moi. Mais comment déceler, comment identifier les personnes qui te veulent du mal? Ça, c'est une très bonne question, justement, en faisant travailler son intuition. Parce que souvent, on ne l'écoute pas. Comment discerner son intuition de son mental? J'ai fait une vidéo sur TikTok, d'ailleurs, sur ça. Eh bien, en fait, l'intuition, il n'y a aucune explication rationnelle. Pourquoi est-ce que tu sens pas ce mec? Je sais pas. Je sais pas. Tu peux pas avoir d'explication rationnelle. Et ça, souvent, on l'écoute pas. Et notre mental, il nous rattrape. Non, mais quand même, il est gentil. Non, mais ça, c'est le mental. L'intuition, elle ne te trompera jamais. Jamais. Et donc, plus tu l'écoutes, plus tu vas apprendre à l'écouter, plus direct, c'est instantané. Tu as un radar après. Un radar. Tu repères tout, tu sens tout. Moi, je sens absolument tout, que ce soit dans les lieux, chez les personnes. Je vois des choses en eux, même au-delà de leur énergie, de leur passé. C'est un truc de fou. Oui, tu vois des choses dans avec les personnes que tu côtoies, que tu croises dans les lieux, mais aussi tu vois des défunts. Aussi, tu le sais. Bon, après ça, je pense que c'est pas tout le monde. On va dire que les capacités, logiquement, tout le monde les a, mais elles sont endormies chez la plupart des gens. Moi, elles ont été réveillées depuis que je suis née. Depuis que je suis née que je vois ce genre de choses. Je suis, comme tu le sais, comme ma grand-mère. Donc, tu vois des gens qui sont morts. Oui, voyante, médium, je suis. Mais c'est pas vraiment des morts comme le film, tu vois, où ils voient les fantômes. Tu vois c'est quoi le Sixième film? sens. Voilà. C'est pas vraiment ça que je vois. On va dire que ce que je vois, c'est déjà, il n'y a pas de visage. Ce sont des ombres noires en général. Ça m'est arrivé une fois juste de déceler à peu près les traits du visage et l'énergie que dégageaient ces êtres, mais sinon je vois pas trop. Ça me fait froid dans le dos. Moi, ça m'est arrivé une fois, je l'avais confié dans une vidéo. J'étais adolescent avec ma meilleure amie, on a tous les deux vu en même temps. Ouais. On était sur le canapé de mes parents, c'était 1h ou 2h du matin, on veillait. On a vu un homme, les cheveux gominés, très très grands, genre 2 mètres, habillé tout en noir avec une queue de pique, a descendu les escaliers. J'ai cru que c'était mon père. Incroyable. Et le canapé donnait sur la vision de l'escalier. J'ai cru que c'était mon père, j'ai pas été inquiet. Jusqu'au moment donné où on s'est dit, mais en fait, on l'a vu tous les deux, on s'est dit, mais ce n'est pas mon père. Ce n'était pas mon père. Il avait un visage blanc, des trous noirs à la place des yeux, les cheveux noirs gominés en arrière, une queue de pie habillée tout en noir. Et il nous a observé pendant au moins quelques minutes. Une queue de pie, c'est qu'il n'était pas de ce temps-là. Qui porte des queues de pie Non, mais c'est vrai, même il y a 10 ans ou il y a 20 ans, c'est qu'il était d'une autre époque. Parce que tu sais qu'en fait, les esprits n'ont pas la notion du temps. En fait, on est dans des dimensions différentes. Nous, on vibre en 3e dimension. Tout vibre à une fréquence, tu vois. Et en dessous, tu as des dimensions inférieures. C'est là qu'ils sont. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut qu'une âme repose en paix. Tant qu'une âme n'est pas en paix, elle reste bloquée là, dans les dimensions. Et ils n'ont pas la notion. Mais ça se fait, nous, on est des entités, ça se fait, on est des fantômes pour eux. Bien sûr. Ou pour d'autres dimensions. Oui, parce qu'eux, ils nous voient comme... en général, nous, on ne les voit pas. C'est les dimensions du bas, on peut voir ce qui se passe en haut,
Pareil pour les dimensions angéliques. C'est pour ça on dit l'œil de Dieu qui voit tout. Mais nous, en fait, on est la dimension de merde, quoi. On voit ni ce qu'il y a en bas, ni ce qu'il y a en haut. Non, non mais c'est vrai. On n'est pas la dimension de merde, mais on ne voit pas ce qu'il y a en haut et ce qu'il y a en bas. Même les djinns, de ceux dont on parle, tu vois, tu connais. Oui. Donc c'est pas humain, c'est pas des entités voilà, qui sont humaines, c'est pas des esprits humains, mais pareil, eux ils vivent dans la dimension inférieure et ils peuvent voir ce qui se passe au-dessus. Ils peuvent nous voir, mais nous on ne peut pas les voir, sauf certaines personnes qui arrivent à voir les autres dimensions. Donc tu vois, certaines fois on arrive à voir quelques petits trucs de ces dimensions-là. Et là, par exemple, tu arrives à percevoir l'énergie de la pièce. Oui, elle est normale. Je sens pas de mauvaises énergies lourdes ou quoi que ce soit. Ça m'est déjà arrivé d'entrer dans des lieux et je sens vraiment qu'il y a eu quelque chose. S'il y a eu un meurtre, un truc, je le sens. Et qu'est-ce que ça te fait? Ça se manifeste comment? Physiquement. Ça se manifeste, donc déjà, dans mon intuition, je sens. Ah, il y a eu quelque chose, tu vois, ça me le dit, comme si... Mais tu sens que c'est lourd. Ah, je me sens mal. Ça m'est même arrivé d'avoir la nausée. La nausée, je me sens pas bien. Attends, faut que je sorte. Et il y a des gens, ils ont de très belles maisons. Très belles, hein. Et ben, pourtant, il y a cette énergie. Donc, je peux te dire que ça veut rien dire. Tu vois? Et tu arrives facilement à identifier les énergies ou tu peux te tromper? Je pense peut-être à une personne avec qui je te voyais beaucoup sur les réseaux sociaux, avec qui je ne te vois plus sur les réseaux sociaux. Je crois que vous ne vous parlez plus. Qui? Alice. Vous étiez très proches au moment de la Villa des Cœurs Brisés. Ouais. Et par la suite, hein, c'était ton pied, mon pied. Hein. Ah oui. Ah ouais, ta baguette, ma baguette. Ah oui. On nous appelait, d'ailleurs, Léana nous appelait les sœurs Hannibal. Eh ouais. Ouais. Bah écoute, tu vois, des fois, les chemins doivent se séparer. Hein. C'est comme ça la vie. On rencontre des gens et ces gens restent qu'un laps de temps dans ta vie et après ils partent. En l'occurrence, là, c'est moi qui ai décidé de mettre un terme. Donc je vais expliquer du coup pourquoi. Faut savoir qu'on était super proches, tu le sais, super amis, on se disait tout. Moi, je lui confiais tout sur ma vie puisqu'elle me le demandait, tu vois. Elle me disait alors il se passe quoi? Alors lui, tu vois qui montre en photo? Donc vraiment, je lui montrais tout, voilà. J'ai pas de tabou, tu vois. Et elle, en fait, elle était en couple depuis 3 ans avec un mec, mais elle m'en avait jamais vraiment parlé. Vu en photo, même pas, vu en vrai encore moins. Au bout d'un moment, j'avais déjà demandé plusieurs fois, alors fais voir comment il est. Toujours une excuse. Non, j'ai pas de photo, là, là, bon. Et je passais à autre chose, je m'en foutais un peu, tu vois. Je tiltais pas sur le moment que c'était pas normal. Et une autre fois, on est chez moi, on boit un thé, je sais plus ce qu'on fait. Et je lui dis, alors en fait, à chaque fois tu oublies, ça fait 3 ans. Je réalisais pas que ça faisait 3 ans que je l'avais toujours pas vu. Alors fais voir un peu, tu vois, parce que je m'intéresse à sa vie, logique. Elle me questionne, c'est mal poli que moi je la questionnerais pas, tu vois. Elle me dit, non, je préfère pas pour le mauvais œil. Hein? Ouais. Tiens-toi bien. Hein. Donc une de mes amies les plus proches me dit ça. Elle non. savait que tu étais sorcière? Bien sûr. Elle en avait peur? Je pense pas, tu vois. Il y a un téléphone qui sonne. Ah pourtant je l'avais mis en mode avion. Ah, c'est pas le mien pour une fois. C'est l'au-delà. Ouais. Allô? C'est les dimensions angéliques? J'espère. Non, je plaisante parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Alors, bien sûr, oui, ça, elle le savait, il n'y a pas de problème. Mais comment t'expliquer? Attends, j'ai perdu le fil. Ouais, elle t'a dit qu'elle voulait pas avoir l'œil. Voilà, le mauvais œil. Tu sais que je t'aime, tu sais que je suis bienveillante, jamais je vais te porter l'œil, tu vois ce que je veux te dire. Bref, donc j'ai pas trop compris, mais bon, je suis passée outre. Et on se parlait encore, jusqu'à... Là, c'était le summum. Je vois une vidéo sur TikTok qu'elle fait, où elle parle de son mec, et elle dit ne jamais parler de son mec aux filles, surtout à celles qui sont des sorcières. Mais elle n'a pas dit dans le sens des sorcières, des initiés ou quoi que ce soit, non, des pestes. Ah, Tu des vois, sorcières, des méchantes. Des pestes, voilà. Mais attends une minute. Là, je me rappelais, tu n'avais pas voulu me le montrer à moi, donc ça veut dire quoi? Que tu n'as pas confiance en moi, que je suis une peste, que je suis... T'es une sorcière. Voilà, une mauvaise, tu sais. J'ai dit, attends, mais je rêve, là. Et du coup, j'ai décidé de faire une vidéo, comme elle est fait, parce qu'elle fait des vidéos. Donc je fais pareil, je fais une vidéo où j'explique sans dire son nom, parce que j'aime pas citer les noms, tu vois. Voilà, il y a des gens, on pense qu'on est proche d'eux, on leur dit tout parce qu'ils nous questionnent, mais eux, en revanche, ils nous disent rien. Méfiez-vous de ces gens-là, j'ai dit. Méfiez-vous de ces gens-là, surtout qu'en fait, voilà, regardez ce qu'ils pensent de vous. Parce que moi, je suis naïve, tu vois, enfin, j'étais du coup. J'étais naïve, j'étais spontanée, tu me questionnes, je te réponds. Je suis naturelle et jamais, je dis bien au grand jamais, je lui aurais souhaité du mal ou quoi que ce soit, ou j'aurais eu des mauvaises pensées à son égard, mais jamais de la vie. Moi, je suis pas quelqu'un de malveillant, hein, vraiment pas. Tu fais pas de la magie noire? Mais jamais de la vie. Tu te venges pas avec la magie? Non, jamais. Tu vois, quand tu fais de la magie, tu mets ton énergie. Est-ce que j'ai une tête?
enfin pas une tête, mais j'ai pas le temps ni l'envie de foutre mon énergie pour des gens qui... Non. Donc ça t'a pas étonné quand il y a des scandales qui ont éclaté avec des candidates de télé-réalité Mais qui bien auraient sûr que fait appel non. à des voyantes, Mais bien sûr que à non. des sorcières pour Mais ça, on le savait déjà. pouvoir intégrer des télévisions, pour pouvoir avoir la lumière sur elles, pour pouvoir écarter Mais bien certains sûr. membres autour d'elles. Ah oui, ça c'est très mauvais. J'en ai entendu parler de vouloir nuire à quelqu'un pour te mettre toi en valeur. Tu vois ce que je veux te dire? Mais ça, non, je dis pas que quelqu'un fait ça contre moi. Non, J'en sais rien. mais par J'ai contre- entendu dire que quelqu'un aurait bu du sang. Bon bref, j'en sais rien. Quelqu'un que tu connais Ouais, j'ai entendu des qui a choses bu comme du ça. sang? De poulet ou je ne sais quoi. Bon, après, est-ce que c'est vrai? Ça, j'en Un sais candidat rien. célèbre? Ouais, est-ce que c'est vrai? Ça, je sais pas. Mais tu sais que ça, c'est sur les candidats de télé, c'est petit, hein. C'est des trucs, voilà, ça s'arrête là. Mondialement, c'est pas, ils vont voir juste une voyante ou une sorcière, hein. Ils font des pactes beaucoup plus puissants. Dans la télé, c'est rien du tout, hein, ce qui se passe. Typiquement, tu parlais d'Alice, t'aurais pas pu sentir que ça allait se passer comme ça? Mais justement, à l'époque, je t'ai dit, j'avais pas l'évolution que j'ai maintenant. J'avais pas les capacités. Je suis née avec, mais je les avais pas entraînées comme maintenant, tu vois. Maintenant, c'est différent, hein. Je t'assure, c'est vraiment différent, hein. Tout ce que je sens, tout ce que... Je sais ce qu'il faut faire. J'écoute toujours mon intuition, je me trompe jamais. Sam, Et jamais. t'arrives à déceler, t'arrives à savoir qui, par exemple, dans le milieu de la télé-réalité, fait des pratiques ésotériques, même s'ils ne le disent pas. C'est quelque chose que tu sens? Ouais, mais franchement, ça, je te dis, là, en fait, les gens, ils pensent trop que c'est gros, ce qu'ils ont fait dans la télé. C'est petit. Franchement, je te dis, ce qu'ils ont fait, c'est pas des pactes, c'est pas en mode, oui, ils ont la gloire. Non, et bon, ils ont fait peut-être un peu de coups de chance, tu sais, d'apporter la chance, des trucs comme ça. Ça dure pas indéfiniment, hein. Mais qui boit du sang de poulet? Je sais pas. Ah, écoute, c'est Aquababe qui avait dit ça. Alors après, je sais pas. Mais toi, tu sais qui c'est? Oui, mais je sais pas si c'est vrai. Donc, j'ai pas envie d'affirmer des choses, de colporter des choses. Mais ça servira à quoi de boire du sang de Bah, poulet? ma foi, j'en sais rien. J'en sais rien. Les pactes avec le diable, tu y crois? Ouais, enfin, oui. Mais quand on parle du diable, c'est pas vraiment, tu vas pas faire un pacte avec lui. Enfin, qui est-ce déjà le diable? Qui c'est? Est-ce qu'il son existe âme au vraiment? diable. Vendre son âme au Voilà. diable. Mais Ça veut vendre dire son quoi âme, pour toi? vendre son âme, c'est quoi? Les gens, ils pensent que tu vends ton âme. Ça y est, ton âme, elle est vendue. Une fois que tu meurs, tu vas je sais pas où. Non. Ça va au-delà de ça. C'est même dans cette vie-là, tu es un pantin. Ça veut dire que tous ceux qui ont pactisé, c'est pour ça que je ne te parle pas de gens de télé. Les gens de télé, c'est pas ça. Je te parle de ceux qui ont fait des vrais pactes mondialement. Ces gens-là, pour avoir la réussite, c'est dans tout, hein, dans la politique, dans la musique, dans ce que tu veux. Ce sont des pantins, ça veut dire qu'ils doivent faire tout ce qu'on leur dit. C'est tout. Ils n'ont plus de conscience. On leur enlève toute... C'est des pantins. Mais c'est qui on? Qui leur dit quoi? Alors, faut que tu comprennes une chose, c'est que le monde, il fonctionne en hiérarchie pyramidale. Ça veut dire que tu as toujours au-dessus. Là, j'ai pas envie d'être censurée, mais même au-dessus des gouvernements, c'est pas eux qui prennent les décisions. Tu as toujours au-dessus, ok? Tout en haut, bien en haut des élites, tu as autre chose. Je te parle pas des élites, voilà, tu as les élites, ceux qui détiennent les grosses banques mondiales, mais tu as encore au-dessus. Tu vois? Donc tu as toujours quelqu'un au-dessus de toi. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que quand les gens ils parlent de gens de télé et qu'ils les comparent à des stars mondiales, des politiciens, mais arrêtez, ça n'a rien à voir. Comment tu peux comparer ça, quoi? C'est pas du tout le même... c'est de la pacotille, ça. Et il y a un prix à payer. Il se paye un jour ce prix. Bien sûr, c'est ton âme, ta conscience. Et je vais dire une chose, hein, ta conscience, c'est ce qu'il y a de plus important au monde. On te l'enlève, t'as quoi? T'es un pantin, t'es quoi? T'es plus libre. Ce monde-là, c'est rien. Faut qu'on comprenne une chose, c'est que le monde dans lequel on vit, voilà, c'est comme un jeu, c'est comme une simulation. Tu expérimentes ça, mais ta conscience, par contre, elle est immortelle. Ton âme, elle est immortelle. Nos corps, au bout d'un moment, eh bien, c'est comme ça. On meurt de vieillesse parce que c'est comme ça que fonctionne la Terre. Mais ton âme, c'est ce qu'il y a de plus important. T'as peur de la mort? Non, pas du tout. Absolument pas. Et justement, il y a beaucoup de gens qui ont peur de la mort et j'aimerais leur dire, en fait, il ne faut pas avoir peur dans le sens où tout va bien se passer. Tant que tu es en paix, c'est pour ça les gens, ils sont souvent trop dans les péchés, ils portent un poids de culpabilité de ce qu'ils ont fait dans leur vie, ils restent bloqués dans les dimensions inférieures. Si tu te dis que tu te pardonnes, parce qu'après tout, personne ne va te juger, voilà, il n'y a pas d'erreur que des leçons, tu te pardonnes pour t'élever. Parce que sinon, tu penses trop, si tu es dans des émotions basses, donc la peur, dans la colère, dans la rancœur, dans la culpabilité, la tristesse, tu vibres tellement bas que tu peux même pas remonter dans les dimensions angéliques.
Et on le sent ça quand on est dans la peur, dans la colère, Bien dans le sûr, stress, bien dans sûr. l'angoisse. Notre corps, il nous parle. Hein. Ah, bien sûr, notre corps nous parle, oui. Et il nous Effectivement. envoie des signes. Et Tu vois, je vais te effectivement. confier quelque chose. Ouais, Et ben en ce moment, moi, je le sens. Voilà, je dis-moi. sens que j'ai des pensées un peu, mais je me bats contre ça. Je sens que j'ai Ouais. des pensées un petit peu, tu vois, basses. Ouais, Je sens que j'ai une veine là qui se met à vibrer. ouais, Comme ça, ouais. le cil qui saute et ça fait 3-4 semaines que ça dure. Mhm. Il y a eu une petite crise d'angoisse. Mon corps est en train de me dire, oh attention, Ton mon corps te coco, parle. il y a des choses qui vont pas. Et puis parfois j'ai des Exactement. pensées, je pense plutôt à des trucs, je vais penser à ce que j'ai pas plutôt qu'à ce que j'ai. Je vais Exactement. penser à une personne qui m'a fait du mal, alors que c'est peut-être mon interprétation plutôt que tout le bonheur et l'amour qu'on peut m'apporter, ce qui me fait me dire que je suis dans quelque chose de bas. Ouais, Pour remonter, ouais. qu'est-ce que je vais faire? Sous la douche, je vais écouter, tu sais, les Hertz là, 42. C'est ce que je fais sous la douche. Voilà. On est pareil, c'est un truc de fou. Alors, je C'est suis un ce que petit je peu fais. Alors, moi, je suis pas du tout un sorcier. Hein. Je fais des trucs parce que je me dis, bon, j'ai rien à perdre, alors j'essaie, tu vois, parce que quelque part, spirituellement, ça m'aide. Est-ce que c'est bénéfique de se Bien rattacher sûr, à des petits bien trucs sûr, comme ça? bien sûr. Alors déjà, il faut dire une chose, le terme sorcier est un peu péjoratif, mais bon, je l'emploie quand même. On va dire initié. Comme je t'ai dit, tout le monde a ces capacités-là. Tu vois, quand on dit, voilà, c'est un initié, un sorcier, parce qu'il est né comme ça, il s'est déligné. Mais en vrai, tous les êtres humains ont ces dons, tu vois. Et justement, ce que tu fais là, ce que tu me dis avec les hertz, c'est très bien. Puisque déjà, ça augmente ton taux vibratoire, les hertz que tu écoutes, par exemple en 436, tu en as plusieurs. À l'inverse, tu as d'autres hertz qui baissent ton taux vibratoire Ah, de ça, certaines c'est des musiques. musiques, c'est des sonorités particulières, et ça a été prouvé hein, scientifiquement Ouais, que ouais. ça joue sur le corps, Bien ça sûr, joue sur le bien sûr. psychisme, sur l'état, sur la Bien sûr, toutes positivité, tes sur l'état cellules. d'esprit. Déjà, il faut que tu te dises que dans ton corps, vous êtes plusieurs à travailler dans ton corps. Vous êtes toutes tes cellules. Des fois, moi, je leur parle. C'est pour ça que mon système immunitaire est extrêmement fort et que je tombe jamais malade. Merci d'être autant puissante. Ça, c'est la gratification. La gratitude, ouais, c'est ça. Oui, la gratitude, pardon, la Ouais. gratification. C'est ça, ouais, mais c'est ça. La gratitude de ton corps, la gratitude. En fait, plus tu augmentes ton taux vibratoire, plus tu es puissant. Moi, je sais qu'énergétiquement, je suis extrêmement puissante. C'est pour ça que le mauvais œil, ben, j'en ai absolument pas peur. Voilà, tous les gens qui ont peur du mauvais œil, j'en ai pas peur. Ça m'atteint pas. Tout ce genre de trucs, ça m'atteint pas. Donc, il faut faire des choses qui Je nous tombe font jamais du bien. malade. Oui. Faut se faire plaisir. Voilà, donc tu peux aller en nature. Tu vois, respirer l'air, sentir vraiment, écouter le chant des oiseaux, toucher des arbres. Vraiment, il faut que tu sois proche de la nature. C'est ça qui te rapproche de ton essence Être divine. connecté avec les animaux, Exactement. qui eux n'ont pas le vice. Exactement. C'est ça, ton essence divine, en fait, on est des êtres divins. On est comme ça, on est des êtres multidimensionnels et divins. Et tous ces trucs de boîte de nuit, voilà, on va dire bon allez, je vais dire TV-réalité, désolée, mais j'en fais, mais bon, en fait, tous ces trucs, en fait, il faut les prendre avec modération. C'est-à-dire que si tu passes ton temps à sortir, si tu passes ton temps à regarder des trucs qui te détournent de ta spiritualité, du divin, on va dire, c'est fini, quoi. Là, t'as ton niveau de conscience, il est là, tes énergies, enfin... Voilà, donc pour augmenter son taux vibratoire, vraiment, il faut déjà aimer son corps, s'aimer soi-même, aimer son âme, en prendre soin en se nourrissant bien, d'aliments sains, d'avoir un entourage sain, et ensuite, pratiquer de la méditation, il y a plein de choses. Les hertz, comme tu le fais, c'est très bien. Se purifier chaque jour dans sa douche, de toutes les énergies qu'on a emmagasinées dans la journée. T'as pris le métro, t'as côtoyé des gens. Tout le monde a ses problèmes. Voilà, les pauvres, les gens, s'ils sont négatifs, des fois, c'est pas leur faute, hein, mais ils t'impactent. Donc voilà, c'est tout un tas de trucs à faire quotidiennement. Et pourquoi Mélanite, elle a dit te concernant, vous connaissez pas le vrai visage d'Eva? Mais ça, elle a dit 200 fois. Elle a même dit à la bataille des couples, quand on vient d'arriver, on est tous autour d'une table. J'ai pas compris. Après, en off, je lui dis, mais qu'est-ce que tu dis? Chut, ouais, on garde ça pour la séquence, j'ai compris. J'ai toujours pas compris. Quel visage? J'ai un double visage, moi. Parce que sur Aja, on l'avait reçu, hein, c'était sur le numéro 83. Oui, j'avais vu. Donc ça remonte. Ça remonte, ouais. Et elle laissait sous-entendre que tu voulais faire un faux couple avec son Oui, ex, j'avais vu. Romain Ben. Et je pense qu'à l'époque, hein, Mm. aujourd'hui elle doit s'en foutre complètement, Bah mais, oui. ça lui plaisait pas trop. Mais en fait, je pense qu'elle voulait une réaction. Je pense qu'elle voulait que je réagisse parce qu'elle sait très bien que c'est pas la vérité. À quelle heure? Tu vois? Enfin, quelles sont les preuves? J'aimerais bien parce qu'elle dit qu'il y a des trucs écrits, je sais pas quoi. C'est quoi? Il me semblait qu'elle avait dit ça. Hein. Et du coup, j'avais pas réagi. Je me suis dit, elle cherche en fait, que moi je rétorque parce que justement, je pense qu'elle voulait que je dise des trucs sur lui. À l'époque. En fait, elle voulait que je dise c'est pas moi, c'est lui. Et que je dise des trucs du sens, voilà. Il s'était passé quelque chose entre Romain et toi?
Non, justement, mais elle pensait ça. Elle pensait que c'était lui, je pense. Alors qu'en fait, ni lui ni moi, quoi. Mais voilà. Eh ben dis donc, quelle interview Eva Ducci. Ah bon? Ben quelle interview de toi? C'est toi qui m'as fait venir, hein, toute intimité. Ben non, J'adore. mais parce que je savais pas qu'on allait orienter, tu vois, le discours de cette façon-là, si ésotérique, mais c'était hyper Ouais, intéressant. mais moi j'adore. Mais presque, j'ai envie de refaire une vidéo avec toi sur le sujet, quoi. Mais moi aussi, avec plaisir, tu Avec sais. des thématiques dédiées, Ouais. peut-être répondre à des questions, vous nous le dites dans les commentaires, mais Ouais. qu'on n'aime pas, qu'on n'y croit pas, ça m'intéresse. Mais oui, c'est intéressant parce que. Mais toi, je te l'ai déjà dit, hein. C'est pour ça que tout à l'heure, en off, je t'ai dit, t'as peut-être du poisson ou quelque chose en astrologie, tu vois, ton ascendant ou ton signe lunaire, parce que t'es vachement intuitif. Et ça se voit que ça t'intéresse, j'ai déjà remarqué. Eh ben écoute, en attendant, si tout un chacun a envie de creuser cette thématique, eh ben ma communauté peut se rendre sur tes réseaux sociaux. Eva Ducci, ton compte Yes. Instagram c'est Eva Ducci, ton compte TikTok avec une DA qui a complètement changé. Hein. Ah oui, les vidéos c'est qui vrai. buzz et tout, l'élévation, les pyramides. Ouais, les anciennes civilisations, j'aime beaucoup. Ouais. Ouais. L'Égypte. Eh ben c'est Eva Ducci. Voilà, c'est moi. Merci Eva pour Merci, ce Sam. partage. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous. Bye bye.